troisième vidéo et troisième partie, nous allons aborder, comme Damien a dit juste avant, cette fois-ci la batterie. Donc la batterie, élément également indispensable pour le bon fonctionnement d'un véhicule, car c'est cet élément-là qui va permettre le démarrage du moteur, mais également d'alimenter tous les périphériques, les phares, les essuie-glaces, l'autoradio et même l'allume-cigare si vous voulez recharger vos téléphones portables ou ou autres périphériques. Donc la batterie, toujours vérifier, quelques conseils là-dessus, toujours vérifier qu'elle soit bien branchée. Vous avez des COS, la COS plus toujours souvent en rouge et la COS moins, donc la masse en noir. Donc toujours vérifier que ça soit bien branché, voir qu'il n'y ait pas d'oxydation sur les COS, que ça soit toujours un peu bien propre. Ensuite, pour vérifier le niveau d'une batterie, vous avez généralement sur des batteries des bouchons. Donc là, il y en a 6. Ces bouchons, vous les dévissez. Vous regardez si vous avez de l'eau à l'intérieur. Si vous n'avez pas d'eau, il faudra en rajouter. Sinon, vous allez à l'encontre à une batterie qui risque de claquer. Comment également vérifier si une batterie est en train de lâcher ou pas? Si vous avez des problèmes de démarrage, souvent le matin, vous avez des problèmes de démarrage, vous sentez que le moteur peine à se lancer, des choses comme ça, que les phares s'éclairent mal, que les périphériques marchent mal, ça peut venir souvent de la batterie. Donc toujours quand même vérifier ça. Après, pour ceux vraiment qui connaissent rien, ça sert à rien de vous lancer dans des sujets, des débats. Allez voir un garagiste, ça sera bien plus simple. Même si ça coûte un petit peu d'argent, même s'il faut changer une batterie, parce que c'est vrai qu'une batterie, l'achat d'une batterie est assez cher. Mais si vous n'avez pas de batterie, c'est pas la peine d'aller plus loin. Combien coûte une batterie en général pour un petit modèle? Par exemple pour cette voiture, cette batterie a coûté quasiment 100 €. D'accord. Donc 100 €. Donc après dans les pays, je sais pas, dans les autres pays, je sais pas, mais une batterie, plus elle est volumineuse, plus il y a d'ampérage, plus elle coûtera cher. Par exemple, pour mon Toyota Ayas, lorsque j'ai changé dans la ville de Perse, j'ai payé une centaine de dollars avec la pause. C'était vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, ça faisait 70 €, mais il me semble que c'était une batterie second hand. Voilà, à savoir que des fois, les garagistes, si vous leur achetez une batterie, ils vous offrent la pause ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que la batterie, il ne faut pas trop rigoler non plus là-dessus. Sans elle, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Effectivement. D'accord. Donc voilà. Et donc les signes d'une batterie qui est un peu faible, c'est qu'elle a du mal à démarrer la voiture. Le moteur peine à se lancer, les périphériques peuvent mal marcher, des choses comme ça. Donc surtout bien vérifier ça. Allez faire vérifier chez un garagiste et voilà. D'accord. Merci à tous en tout cas pour ce conseil pratique. Nous allons passer directement à la vérification de la pression des pneus.